Hello à tous, bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui on va voir un sujet extrêmement intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque vous ne vous sentez pas belle? Ça vous est peut-être déjà arrivé, moi ça m'est arrivé il y a 2 jours et c'est pour ça que ça m'a inspiré justement le sujet de cette vidéo. Donc il y a 3 points que vous pouvez faire pour passer au-dessus de la situation qui vous dérange. Ça va vous permettre de récupérer du pouvoir sur la situation, d'avoir plus de clarté dans votre esprit et également donc de passer au-dessus cette situation difficile. Alors on va commencer avec le point numéro 1 et c'est stopper le drame qui est en train de se dérouler dans notre tête. Donc si ça vous est déjà arrivé, vous savez que du moment qu'on se retrouve devant la glace, on se retrouve du coup avec notre bouton, notre cheveu, notre forme de visage, peu importe, avec quelque chose qui nous dérange sur nous et du coup qui entraîne un flot de pensées négatives et très jugeantes sur nous-mêmes. Et en fait, ce flot de pensée-là, plus on va l'alimenter et l'écouter, plus en fait la situation va commencer à être dramatique et plus elle sera dramatique, plus vous perdrez une capacité en fait de répondre à la situation correctement. Quand je parle de stopper le drame qui se déroule dans votre tête, ce que je veux dire c'est de prendre conscience que ce flot de pensée qu'on a sur nous, sur la situation, sur le bouton qu'on voit, le cheveu qui va pas. Prendre conscience que ces pensées, on peut leur dire stop. Juste stop temporairement. Parce que bien sûr, c'est pas en disant stop à ces pensées-là que le bouton, que le cheveu va se résorber. Mais au moins, il faut commencer à stopper le cinéma, le film qu'on se fait dans la tête. C'est la première étape pour se remettre dans le moment présent. Je vais prendre l'exemple du bouton. Voilà, imaginons, vous vous levez un matin, vous avez un bouton. Et là, peut-être que vous vous dites « Oh mon Dieu, en 1, le bouton est moche. En 2, donc je suis moche. En 3, en plus de ça, si je suis moche, imaginons vous êtes étudiant. À l'école, les gens vont le remarquer. En 5, on peut se dire, en plus de ça, à l'école, je suis assise au fond de la classe, donc ça va être la moche du fond de la classe. Stopper le drame, ça veut dire enlever toutes ces pensées qui s'accumulent et qui ne sont pas nécessaires. Est-ce que c'est réellement nécessaire d'aller se rappeler qu'on est au fond de la classe? Donc il faut s'entraîner justement à les enlever et à pratiquer le fait de ne pas y croire. Et normalement, il faudrait revenir au cas concret, au premier point qui est aujourd'hui, j'ai un bouton. Point. Et en fait, à partir de là, vous avez le droit de ne pas avoir envie d'un bouton. C'est pas ça le problème, mais c'est toute l'interprétation qu'on fait derrière ce bouton, justement. En fait, c'est souvent l'interprétation qu'on aura derrière donc le bouton qui, en fait, est pesant et nous plombe le moral. C'est parce qu'on interprète tout ça et on pense que ça a des significations dans la vie, sur nous, qui on est, notre valeur, etc., que le fait d'avoir un bouton ou le fait d'avoir l'acné devient problématique. Il faudrait avoir un petit peu de temps pour justement réfléchir à ce qui est en train de se passer et de se dérouler dans votre tête. Donc, si vous arrivez à le faire sans écrire et à avoir suffisamment les idées claires pour savoir ce qui est en train de se passer, vous pouvez le faire dans la tête, mais l'écrire peut-être pour les personnes qui sont le plus novices avec le fait d'analyser ses pensées, ce genre de choses, écrivez. Ça va être plus simple d'avoir vraiment le détail de ce qui se passe dans la tête à ce moment-là. Donc prenez le temps d'écrire et puis identifiez du coup quelles sont les pensées que vous avez lorsque vous voyez votre bouton, lorsque vous voyez votre cheveu qui ne va pas là où vous aimeriez qu'il aille. Posez-vous la question, par rapport à ça qui me dérange, qu'est-ce que j'en conclus? Si ça me dérange, ben du coup j'en conclus que je suis moche. J'en conclus que personne va me regarder. J'en conclus que personne va m'aimer. Donc faites par rapport à ce que vous imaginez et ensuite sur cette chose que vous en concluez, donc aujourd'hui je vais être moche. Et ben qu'est-ce que ça implique? Ben si aujourd'hui je suis moche, j'ai une présentation devant la classe et tout le monde va pouvoir même remarquer que je le suis. Donc voilà, il faut vraiment en fait que vous fassiez un déroulé et en fait ça va vous permettre en descendant comme ça dans les pensées de voir en fait au fond qu'est-ce qui vous blesse réellement. Est-ce que c'est réellement le bouton que vous voyez sur le visage ou le cheveu qui vous convient pas, ou est-ce qu'en fait c'est la pensée qui est entretenue sous l'apparition de ce bouton-là? Et très souvent en fait c'est la pensée qui est dessous qui nous blesse plus que réellement le visuel, l'apparence, le bouton qui est sur la peau. Stopper le drame, ça veut dire relativiser cette pensée la plus dramatique, la plus douloureuse qu'on peut avoir donc sur la situation. Ensuite, pour le deuxième point, une fois qu'en stoppant le drame, vous avez réussi à faire en sorte que les pensées continuent à s'écouler et arrêtent de faire une pression, il faut maintenant leur trouver une solution. Écoutez ce que votre âme désire. Votre âme, peut-être, elle veut que aujourd'hui
vous alliez boire un café après les cours, que vous alliez manger cette petite pâtisserie que vous aimez bien, et puis que peut-être vous invitez votre ami, peut-être vous parlez pas beaucoup en classe ensemble, mais tu l'apprécies et t'aimerais l'inviter à venir boire un café avec toi. Voilà, donc il y a des choses peut-être que l'âme désire plus profondément, mais qu'en fait on est obnubilé par le problème. Et du coup, on reste dans notre pensée qui est je m'aime pas, je suis moche, donc aller boire un café, je le mérite pas. Oser dire à cette fille de venir boire un verre avec moi, même si on parle pas beaucoup, avec ma sale tête, j'arriverai pas. En fait, vous voyez tous les scénarios négatifs qui s'accumulent. C'est juste le reflet opposé de tout ce que vous aimeriez en fait de magnifique qui arrive aujourd'hui. C'est là que vous pouvez vous rendre compte qu'entre le drame qui se déroule dans la tête et en fait la vie et les expériences que votre âme aimerait vivre, en fait, vous avez un peu un petit duel qui est en train de se jouer. Est-ce que je me morfonds sur mon bouton et je me dis, en fait, je vais choisir la solution que voilà, je fais plus rien, je parle à personne, etc. Ou est-ce que vous allez vous dire, oui, il y a un bouton, mais est-ce que réellement ça m'empêche d'aller boire un verre? Parce qu'au final, est-ce que le serveur, la serveuse prête attention à ça? Est-ce que ça vous empêche réellement de savourer la pâtisserie que vous avez envie de manger? Est-ce que ça vous empêche vraiment de avoir une discussion intéressante avec la fille avec qui vous avez envie d'aller boire un café? Ou alors, est-ce que réellement ça vous empêche au moins d'essayer de demander à cette fille si elle est disponible pour aller boire un café après les cours? Et souvent, on se rend compte que non, un bouton, il nous enlève pas la parole. Un bouton, il nous enlève pas notre capacité de réfléchir. Un bouton, il nous enlève pas notre connaissance de cette personne. On ne perd pas en fait des choses fondamentales qui feraient réellement, qui mettraient réellement en péril l'expérience qu'on souhaiterait avoir. Essayer de comparer du coup, est-ce que réellement la chose qui me dérange sur moi aujourd'hui, mon cheveu, mon bouton, etc., m'empêche sincèrement de faire les activités qui me feraient plaisir, oui ou non? Et très souvent, du coup, c'est pas le cas. Souvent, ça nous empêche pas de faire ces choses en fait qui nous font rêver. Écoutez ce que l'âme désire, qu'est-ce qu'au fond vous aimeriez réellement qui se produise aujourd'hui. Une fois que vous avez, que c'est plus clair pour vous, qu'est-ce que vous avez réellement envie de faire et qu'est-ce qui vous anime réellement. Là, dans le troisième point, il faudrait, voilà, si vous avez ce temps pour réfléchir à tout ça, de vous dire, eh bien, c'est le moment de préparer un plan d'action. Si aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est d'aller me délecter d'une bonne pâtisserie après les cours ou après le travail avec cette super amie, ou sans, si elle n'est pas dispo, bon bah voilà, mais en tout cas d'aller manger cette pâtisserie, demandez-vous, est-ce que ce soir, j'ai le temps d'aller manger la pâtisserie après le travail? Ou alors est-ce que demain? Mais voilà, planifiez du coup, il faudra vraiment que j'aille manger cette pâtisserie après le boulot, parce qu'en fait, c'est vraiment ce que je voulais. Et ensuite, le plan d'action que vous pouvez mettre en place, là, ça concerne par exemple le bouton même, parce que je comprends que peut-être c'est plus agréable de ne pas avoir de bouton, ou alors c'est plus agréable d'avoir la coupe de cheveux qui va dans le sens qu'on souhaite. À ce moment-là, vous pouvez vous dire, eh bien, là, par exemple, le plan d'action pour le bouton, c'est de me dire, ça ne m'empêche pas de faire mes objectifs que mon âme désire au fond. Maintenant, mon bouton, il est là pour une raison. Je sais pas vraiment comment le faire partir. Une solution, ce serait me renseigner, m'éduquer sur le sujet, les boutons, à quoi ils sont dus, comment ça se fait qu'il est là, trouver les raisons, trouver les produits qui peuvent aider, trouver ce qui peut guérir ce bouton-là. Et en fait, c'est toutes ces choses-là que vous allez mettre en place, ce plan d'action que vous allez créer. Ça vous permet aussi de vous dire, j'ai fait ma part. Parce que comme je disais, la beauté, c'est l'art de prendre soin de soi. Donc, en faisant ça, vous aurez vraiment pris soin non seulement de l'apparence, avec me renseigner et m'éduquer sur le sujet des boutons, de la peau, vous aurez pris soin de vos émotions, vous aurez pris soin de l'aspect psychologique. Le jour où ça vous arrive et que vous ne vous sentez pas belle, savoir que tout ça existe sous le fait de ne pas se sentir belle. Très souvent, c'est jamais le bouton en lui-même, c'est qu'au fond, on est en train d'entretenir une pensée qui est extrêmement douloureuse pour nous, et de l'autre côté, notre âme a envie de plus que ça, elle a envie d'être pas réduite à un simple bouton et à une simple pensée qui dit je suis moche, une interprétation toute faite de la pensée. Elle a envie de s'exalter, de s'épanouir, de sortir, d'être qui elle est, de profiter de la vie.
Et c'est souvent en fait le duel qui se passe en vous, qui est extrêmement douloureux à gérer et en fait qui fait ce poids. Donc le bouton, le cheveu, la forme de visage, la chose qui vous dérange, en soi c'est pas vraiment ça, c'est plus ce qu'elle trigger et toutes les interprétations qu'on fait qui nous dérangent et tout ce qu'on ne fait pas que l'âme aimerait. Le simple fait de stopper le drame qui est en train de se passer dans votre tête, d'écouter ce que votre âme veut sincèrement et essaye de vous dire sous tout ça, et montrer à votre être que oui, vous allez mettre un plan d'action en place, ça va vous permettre justement de renvoyer des signaux de c'est bon, je suis en sécurité, je prends soin de moi et la situation va se résorber, elle ne sera pas définitive. Voilà, moi j'ai terminé. J'espère que j'ai été claire. Je vais faire en sorte aussi que le montage soit le plus clair possible pour que vous compreniez tous les points. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez réagir à cette vidéo, n'hésitez pas en commentaire. Et j'espère donc que cette vidéo vous a aidé. Je vais vous laisser. À la prochaine, à dimanche prochain pour le prochain Beauty Talk. Et puis voilà, des bisous. Ciao!